Voilà, alors, quel est le point commun entre ces quatre présidents? Alors j'ai mis les noms parce que même moi j'étais pas sûr. Pompidou, ça commence à dater. François Mitterrand, c'est un peu plus récent, et puis deux présidents américains, Kennedy et Roosevelt. Alors quel est le point commun entre ces quatre présidents? Ils sont francs-maçons. Alors je ne suis pas allé aussi loin dans les recherches, on va pas le dire. Ils sont tous morts, oui, c'est vrai. Ils sont tous présidents aussi. Ils étaient tous présidents. Bonne réponse de Gaëtan, oui, mais il y a autre chose. Allez, je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps. Si tu veux bien passer là, cliquer sur... Voilà. Ils ont tous eu une maladie qu'ils ont cachée à la population. Oui. Alors certains, c'est plus connu que d'autres, justement, parce que cette maladie était cachée. Mitterrand, c'était un cancer qu'il a caché pendant 11 ans à la population. Et puis pour d'autres, c'était des maladies un peu plus secrètes, on va dire. Roosevelt était en chaise roulante, mais quand il se présentait devant un public, il était toujours aidé de béquilles ou de support pour ne pas montrer qu'il avait besoin d'une chaise roulante. Et Kennedy était atteint d'ostéoporose aggravée, mais il n'en a jamais parlé. Et Pompidou aussi avait une maladie assez rare, mais il n'en a jamais trop parlé. Alors ce matin, on va voir l'histoire d'un homme de pouvoir qui aussi était atteint d'une terrible maladie, mais qui lui, au contraire, loin de la cacher, cette maladie, il va en parler, il va se tourner vers le Dieu d'Israël pour en être guéri. On se penchera sur sa démarche, la démarche de cet homme, qui n'était pas une promenade de santé, c'est le cas de dire, et on verra finalement que sa plus grave maladie, la maladie la plus grave dont il était atteint, ce n'était pas celle qui était la plus visible, c'est une autre maladie dont on parlera, et on en tirera, je l'espère, des enseignements pour nous-mêmes, s'agissant de notre histoire personnelle, de notre attitude à avoir envers Dieu, et surtout de sa puissance à changer notre situation. Alors, je ne sais pas si vous avez deviné de quel homme je veux parler ce matin. C'est un général de l'armée de Syrie, ça va peut-être vous éclairer un peu plus. Et c'est le général Naaman, dans le livre des rois. On va lire le texte en 3 diapositives. Si tu veux bien passer la première diapositive. Dans le livre des rois, deuxième livre des rois, chapitre 5. On va lire ensemble ce texte. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla le dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or, et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu, pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Alors au verset 1, c'est une histoire qui commence bien. Quand je lis ce verset, moi je me dis, waouh, voilà quelqu'un, c'est Naaman qui a réussi, qui a un bon poste. Il était ministre des armées, l'équivalent de l'époque. Il avait du succès. Il avait même des qualités qui étaient fort appréciables, puisque le texte nous dit qu'il était fort et vaillant. Mais, et il y a toujours un mais il y a un mais. Et dans son cas, c'est un terrible mais, cet homme, vaillant et fort, est lépreux. Alors on connaît tous cette maladie, même si elle est plus rare aujourd'hui, en tout cas dans nos milieux, dans notre environnement en France, elle n'existe plus, fort heureusement. Et ici, il ne s'agit certainement pas de la forme contagieuse, la forme qui ronge les membres, sinon je pense que Naaman n'aurait pas cette position qu'il a. Mais c'est quand même une tare difficile à porter, c'est un handicap, et Naaman a dû compenser cet handicap par de la force et de la vaillance pour gagner l'approbation du roi de Syrie. Sinon, on n'aurait pas eu ce poste prestigieux. Naaman sait et reconnaît qu'il est lépreux. Déjà bien. Et les versets qui suivent, qu'on a lus, montrent qu'il aimerait bien en être guéri de cette lèpre. Alors bien sûr, la lèpre renvoie sur le plan spirituel à la maladie de l'âme par excellence, qui est le péché. Et si tous les êtres humains ne sont pas atteints de la lèpre physique, heureusement, me direz-vous, bien la Bible nous enseigne que le péché n'épargne personne, et que nous sommes donc tous des lépreux spirituels.
C'est une maladie spirituelle contagieuse. Romains chapitre 5, verset 12, c'est Paul qui parle, nous dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Le péché concerne tous les hommes, et la conséquence du péché, la mort, concerne tous les hommes. Alors peu importe notre degré de réussite, nos qualités, si on se met à nu honnêtement, et qu'on regarde au-delà des apparences, qu'on regarde au cœur, il y a le péché. En tout cas, c'est ce que je vois dans mon cœur à moi. Face au péché, comme face à la maladie, on peut avoir plusieurs attitudes différentes. On peut être dans le déni, finalement se dire, bah non, moi je ne suis pas pécheur, ça c'est pour les autres. Ou on peut penser aussi qu'on peut guérir en luttant par soi-même, par sa force et sa volonté. Alors c'est en ce moment un petit peu le cas de Johnny, Johnny Hallyday qui est atteint du cancer, voilà, il fait tout pour s'en sortir. On peut encore s'accommoder du péché et décider de ne rien faire à son sujet, parce que finalement, après tout, le péché c'est gérable, c'est normal, et puis il y a bien pire ailleurs, donc on va laisser faire. Naaman aurait très bien pu continuer de vivre avec cette lèpre. Après tout, ne l'avait pas empêché d'être apprécié du roi, d'avoir son poste de ministre des armées. Alors nous pouvons quand même lui reconnaître dans ce passage au moins son honnêteté et son désir d'être guéri. Est-ce que nous pouvons en dire autant de nous-mêmes? Le Seigneur Jésus a souvent rencontré des malades dans son ministère sur terre. Il leur a parfois posé cette question étrange. Veux-tu être guéri? Étrange comme question face à des malades. C'est une question qui nous interpelle. Est-ce que nous voulons être guéris de notre lèpre spirituelle, de notre péché, de ses conséquences à la fois temporelles et éternelles? Ce matin, je lisais dans l'évangile de Marc que les malades voulaient tellement être guéris qu'ils se jetaient carrément sur Jésus. Il était obligé de monter dans une barque pour pas que la foule se jette sur lui. Est-ce que nous en sommes là? Est-ce que nous réalisons que notre péché au point de vouloir nous jeter sur Jésus et lui demander de nous sauver, de nous guérir? Alors si au verset 1, on retrouve en Naaman le pécheur, le prototype du pécheur, qui a besoin de la grâce de Dieu, on trouve au verset 2 et 3 de ce passage le prototype du chrétien serviteur. Le chrétien serviteur qui est au bénéfice de la grâce de Dieu, parce qu'il en a besoin lui aussi, bien sûr, et qui va remplir la mission qui est confiée par son maître. Et là, je parle de cette jeune fille, dont l'attitude est remarquable. C'est une jeune fille déportée, elle a été arrachée à son peuple, c'est une prise de guerre. Et loin de sombrer dans la rancune, loin de sombrer dans l'amertume, loin de sombrer dans le désir de vengeance, elle va vouloir aider son maître. Son maître, Naaman, est pourtant responsable de son exil, il est responsable de son esclavage, mais cette jeune fille va désirer sincèrement sa guérison. Elle aurait pu se taire. Après tout, Naaman ne s'est même pas adressé à elle. Au contraire, elle va proposer la solution. Et je trouve qu'il y a dans ces paroles quelque chose d'encourageant pour notre témoignage. Il y a dans ces paroles à la fois un verdict qui est réaliste, qui est négatif. Oui, Naaman, je vois bien que tu es lépreux, tu as la lèpre. Mais elle lui donne aussi l'espoir de guérison. Cet espoir est conditionné par un si, le si de la présence de Naaman auprès du prophète Élisée, qui est le représentant de Dieu. Si mon Seigneur était auprès du prophète, le prophète le guérirait de sa lèpre. Il y a à la fois le verdict et l'espoir de guérison. Quel témoignage équilibré et plein d'amour. Cette jeune fille, cette esclave que personne ne met en valeur, au point où on ne sait même pas son nom, est pourtant l'instrument choisi par Dieu pour mener à la guérison ce chef militaire couvert d'honneur et dont on ne connaît que trop bien le nom. Si vous lisez le passage, vous verrez que son nom apparaît 9 fois dans ce passage. On voit dans son attitude d'humilité et de compassion un exemple à suivre pour nous chrétiens. Nous sommes appelés à être, comme cette jeune fille, des poteaux indicateurs qui pointent vers Jésus. Et rappelons-nous aussi que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, qu'il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. Cette jeune fille fait partie des choses faibles du monde, comme Jean fait partie, moi également. Remarquez au verset 4 que Naaman accorde du crédit aux paroles de la jeune fille. C'est tout à son honneur, puisqu'il va rapporter les paroles auprès du roi. Je me suis dit, elle a dû être impressionnée par la foi simple, mais efficace de cette jeune fille. Une foi simple et efficace. Et je me suis dit que c'est également notre foi en Dieu et notre compassion pour les autres qui les amènera à s'interroger, comme Naaman s'est interrogé. Ce n'est pas notre statut social, ce n'est pas nos capacités oratoires, c'est notre compassion et notre foi simple en Dieu. Cette jeune fille, elle n'a dit qu'une seule phrase, elle n'a pas fait un discours,
Elle a dit une seule phrase. Et cela suffit. Il y a ensuite cette passe d'armes un peu surréaliste entre le roi de Syrie et celui d'Israël. Le roi de Syrie, dans son orgueil, il se permet de réclamer au roi d'Israël la guérison de Naaman. Quel culot. Mais je me suis dit, mais ce roi de Syrie, il est à côté de ses pompes, il est complètement à côté de la plaque. Là. Il se trompe carrément de destinataire. Il ne choisit pas la bonne personne, c'est pas au roi d'Israël qu'il fallait s'adresser. C'est au prophète Élisée, au-delà, c'est à Dieu. Est-ce que nous n'agissons pas, nous, de même, quand nous ne nous tournons pas vers Jésus, mais quand nous nous tournons vers des solutions de secours, vers l'homme, ou alors quand nous exigeons des autres qu'ils changent, au lieu de nous changer nous-mêmes, nous ne trompons de personne. Cette semaine, Lucie et moi, et les enfants, nous avons l'occasion d'aller à Châlons en Champagne, chez des amis, et nous avons appris que tous les hôtels de la ville étaient réservés pour le week-end du 25 novembre. C'est dans un mois, mais c'est déjà réservé. Parce que c'est mon anniversaire. Et c'est mon anniversaire aussi. Alors, je te dis aussi, c'est mon anniversaire aussi, Bruno, donc c'est peut-être comme ça. Mais non, alors si tu veux bien passer la diapo suivante. En fait, ce jour-là, la ville accueillera Amma. Elle va donner un enseignement et elle va donner ce qu'on appelle des étreintes gratuites. Elle va prendre des personnes dans ses bras pendant toute la journée. Elle va leur communiquer certaines formes d'amour et de compassion. Je me suis dit, des milliers de gens sont prêts à faire des centaines de kilomètres, parce que ça vient de loin, Châlons en Champagne, pour un gourou humain qui ne les guérira pas, même si les étreintes vont peut-être leur faire du bien, je ne sais pas. Alors que Jésus-Christ, le seul sauveur, est accessible à tous depuis chez soi. On n'a pas besoin d'aller à Châlons et à réserver un hôtel. Il est accessible depuis chez nous. Et il est le seul qui peut nous guérir et nous sauver. Ne pas se tromper de personne. Ne pas placer sa confiance dans l'homme et les illusoires. Placer sa confiance en Jésus-Christ, le seul sauveur et Seigneur. Plusieurs viendront sans mon nom, disant, en mon nom, c'est moi qui suis le Christ, et ils suivront beaucoup de gens. On va prendre la suite du passage. Je vous invite à lire les versets 8 à 14. Continuons cette histoire surprenante, intéressante. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et repartait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Là où le roi d'Israël est consterné, il n'a pas de solution. Élisée, lui, au contraire, s'exclame, « Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Alors, loin de se mettre en avant, c'est un peu l'impression que ça pourrait donner, mais en fait, Élisée, simplement par ses paroles, rappelle qu'il est un prophète, c'est-à-dire un porte-parole de Dieu. Et c'est en fait vers Dieu qu'il invite Naaman à se tourner. D'ailleurs, vous remarquez que Élisée ne va pas se présenter lui-même devant Naaman. Pourquoi? Il ne veut pas que Naaman lui attribue la gloire de sa guérison. Ce n'est pas Élisée qui va guérir Naaman, c'est Dieu. Ne pas se mettre en avant fait partie du programme du disciple de Jésus. Le maître ayant donné l'exemple, Jésus ne s'est pas mis en avant, au contraire, il s'est fait serviteur pour nous. Le « laisse-le venir à moi » de ce texte nous rappelle les paroles de Jésus, invitant tous ceux qui sont fatigués et chargés à venir à lui pour trouver le repos. Matthieu 11, verset 28. Ici, le roi d'Israël est un obstacle. Il est un obstacle par son incrédulité, il est un obstacle par son impuissance, il ne peut rien faire, mais il y a une solution. Là où se confier dans l'homme mène à l'impasse, se confier en Dieu est la solution. Et nous pouvons servir nous-mêmes de panneaux indicateurs. Alors, parfois, des panneaux indicateurs indiquent deux directions opposées à la fois. Si je viens passer la diapo suivante, c'est parfois... ouais, c'est assez comique. Ça peut arriver, c'est assez rare, mais ça peut arriver.
Bon, je ne voudrais pas être en voiture devant les panneaux, là. Je ne sais pas trop quoi faire. Il y a une image derrière tout cela. Nous pouvons agir de même parfois. Prions pour que nous ne soyons pas ce genre de panneaux trompeurs. Et que face aux personnes en recherche, que Dieu passe sur notre route, nous puissions pointer dans la seule direction, le seul chemin, Jésus. Et non pas telle ou telle église, et non pas telle ou telle personne. Prions pour que le Seigneur nous utilise comme un panneau, sur lequel, vous avez remarqué, il y a peu de choses écrites sur un panneau. Sur ce panneau, il y a peu de choses. Et bien que le Seigneur nous utilise comme un panneau, même si nous disons peu de choses, eh bien nous dirons l'essentiel. Et nous pointerons surtout dans la bonne direction, vers Jésus, le chemin, la vérité et la vie. À la manière de Jean-Baptiste, qui d'une phrase et d'un doigt a désigné Jésus à la foule, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 19. Il a tout dit en une phrase. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Au verset 10, si tu veux bien revenir sur le diapo d'avant. Élisée va envoyer un serviteur, porteur d'un message simple. Plonge-toi dans le Jourdain 7 fois et tu seras guéri. Et remarquez la réaction de Naaman, il va le faire? Non, il le prend mal. Il le prend mal parce que, pour plusieurs raisons, le simple fait qu'un serviteur, déjà, et non Élisée, se déplace, ça le touche dans son orgueil. Élisée va envoyer un sous-fifre, non, il aurait dû sortir lui-même, attention, je mérite quand même qu'Élisée, le prophète, sorte pour moi. Je suis général en chef de l'armée. Et la solution aussi proposée, se plonger 7 fois dans le Jourdain, ça va le blesser dans son orgueil. Le Jourdain, ça ne lui convient pas. C'est bien ce Jourdain. Finalement, le seul obstacle à la guérison de Naaman, c'est Naaman lui-même. Ironique, c'est tellement vrai et tellement grave. Son orgueil l'empêche de faire quelque chose de facile, mais c'est quelque chose d'humiliant. Combien de personnes refusent l'unique moyen de salut décrété par Dieu? Le 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Combien de personnes refusent ce nom de Jésus? Parce que venir à Jésus signifie descendre. Ça signifie descendre dans le Jourdain. Alors c'est une image. Descendre dans le Jourdain, c'est descendre de notre piédestal. C'est descendre du trône de notre vie. C'est reconnaître que toute notre justice est comme un vêtement souillé, comme le dit le prophète Ésaïe. Et c'est placer notre confiance en Dieu seul. Jésus parlait d'entrer par la porte étroite. Eh bien, pour entrer par la porte étroite, il faut non seulement rentrer les épaules et ne pas bomber le torse, mais il faut aussi baisser la tête. Remarquez que cet orgueil de Naaman va le mener loin. Son orgueil est baissé, va le mener à la colère, à la fureur, verset 12. Combien de gens autour de nous ont cette fureur dans le cœur, sont dans cette fureur, qui les pousse à faire des reproches à Dieu, comme Raphaël l'a rappelé ce matin, la souffrance c'est de la faute de Dieu, ou à faire des reproches aux autres, qu'est-ce qui ne va pas dans le monde, c'est les autres. Non, c'est moi qui ne vais pas dans le monde, voilà l'élan que je devrais avoir. Qui les pousse à faire des reproches, aveuglés par leur propre orgueil. L'orgueil, c'est le péché par excellence, parce qu'il est à la source et à la base de tous les autres péchés. Quand Satan a dit à Ève, vous serez comme des dieux, il a fait mouche. Et aujourd'hui, chaque être humain qui n'a pas Jésus dans son cœur a sur le trône de sa vie lui-même, son moi. Orgueil et égocentrisme vont de pair. Il y a quelques semaines, notre frère Peter avait donné son témoignage, et dans ce témoignage, il avait parlé qu'à un moment de sa vie, sur le trône de sa vie, il y avait 3 personnes, moi, je et moi-même. Je me suis retrouvé aussi dans ce témoignage. L'orgueil nous place sur le trône de notre propre vie. Alors certes, pour satisfaire son orgueil, l'homme a inventé son propre salut. L'homme a inventé la religion, mais il a inventé les religions, devrais-je dire, il y a un temps. Et dans notre texte, le propre salut, le salut inventé par Naaman, c'est symbolisé par ces 2 fleuves, l'Abana et le Parpar. Alors, je n'ai pas fait de recherche pour savoir exactement où ils étaient, mais c'est des fleuves de sa région, d'origine. Ces fleuves prestigieux de Damas, voilà la réponse, verset 12. Le texte parle de lui-même. Ces fleuves prestigieux de Damas, moyen de salut que propose Naaman, parce que ces 2 fleuves à ses yeux, nous dit le verset 12, valent mieux que le Jourdain. Ils valent mieux que le Jourdain. Parce que vous le valez bien. Vous vous rappelez ce fameux slogan publicitaire pour les cosmétiques, parce que vous le valez bien. Les cosmétiques servent à cacher la réalité du corps, tout comme la religion qui s'appuie sur l'orgueil cherche à cacher la réalité du cœur humain. Ce que valent nos actions tirées de notre cœur mauvais, c'est la juste colère de Dieu, nous dit la parole de Dieu. C'est ça ce que valent nos actions, parce que vous le valez bien. Nous valons le jugement de Dieu. Raphaël nous a rappelé dimanche dernier que le seul moyen d'échapper à cette colère,
c'est d'appliquer ce verset formidable d'Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et vous avez appris par cœur ce verset, on note. Non par les œuvres. Voilà, ce ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, tu l'as dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset à repasser dans notre cœur, hein. Base de la foi. Non par les œuvres, mais par la foi. Au verset 13, oui, on va relire le verset 13, la réaction des serviteurs est le contraire de celle de Naaman. Hein. On retrouve les poteaux indicateurs, cette fois-ci c'est les serviteurs. Ils sont pleins de tact, ils sont pleins d'humilité, ils sont pleins de sagesse, comme la jeune fille auparavant. Ils vont faire le premier pas pour aller chercher Naaman. Parce que Naaman, il est déjà en train de faire ses valises, hein. Il est déjà en train de rentrer chez lui. Hein. J'aime ce verset 13 qui dit « Ses serviteurs s'approchèrent ». Simple comme verset. Est-ce que nous osons nous approcher de nos frères et sœurs, de nos prochains qui sont en fureur? Autour des gens autour de nous qui sont en fureur et en perdition? Et s'approcher, ça veut dire parfois jouer le rôle de punching ball. Hein. Là, ça aurait pu être le cas pour les serviteurs, heureusement, mais Naaman, il aurait pu très bien en mettre des baffes. Hein. Avons-nous le tact, la compassion et la sagesse donnée par le Saint-Esprit, hein, ça ne vient pas de nous-mêmes, ça vient du Saint-Esprit, d'aller chercher notre prochain au bon endroit, au bon moment? Paul dira, l'amour de Christ nous presse. Est-ce que l'amour de Christ nous presse? Même si ça veut dire nous prendre des baffes. Sommes-nous prêts à accepter d'être pressés comme des citrons, tout comme ces serviteurs en ont pu l'être? Ça demande une bonne dose de patience, ça demande une bonne dose d'humilité, pour supporter un amant, hein, dont l'orgueil ici éclate en colère. C'est une colère folle. Vous remarquez qu'il fuit carrément dans la direction opposée. Hein. Il a la folie de fuir une guérison qui est promise. Il a sa guérison à portée de main, et il va fuir dans l'autre sens. Notre orgueil, c'est le meilleur moyen de passer à côté du salut. Notre orgueil. Proverbe 15, verset 1 dit « Une réponse douce calme la fureur. » Une réponse douce calme la fureur. Face à la colère insensée de Naaman, la parole calme et sensée des serviteurs va parvenir à le convaincre. Et finalement, il va accepter de se plonger dans le Jourdain. Et là, le miracle se produit au verset 14. Ah, Dieu est capable de guérir, Dieu est capable de sauver. Même le plus orgueilleux des pécheurs. Les serviteurs en sont-ils remerciés? Naaman va-t-il remercier son serviteur? J'ai pas l'impression, hein. Le texte ne le dit pas. On ne le sait pas, mais j'ai pas l'impression. La jeune fille a-t-elle été remerciée? A-t-elle été libérée? Le texte ne le dit pas, mais j'en ai pas l'impression. Pas de remerciement ni de médaille pour nous aussi. La récompense, elle viendra dans le ciel, évidemment. Mais sur cette terre, pas de récompense ni de médaille, mais de la joie quand même. Le Seigneur nous promet de la joie quand nous accomplissons la mission qu'il nous a confiée. Réjouissons-nous du salut de notre prochain. Quand je me suis converti, j'avais 17 ans, mon pasteur est monté dans le grenier, alors je ne l'ai pas su tout de suite, je l'ai su qu'après, dans le grenier de l'église où il habitait, il a sauté de joie, il a fait la fête. Il me l'a dit qu'après, mais j'ai été touché. Mon pasteur a sauté de joie parce que je me suis converti. C'est que dans son cœur, il y avait un vrai intérêt pour moi, un vrai amour, une vraie compassion. Et dans le cœur du Seigneur, c'est pareil. Il y a de la joie. Les anges dans le ciel sont pleins de joie quand un pécheur se repent et se convertit. Soyons dans la joie aussi, quand nous pouvons être des poteaux indicateurs pour Dieu, même si cela nous en coûte. On va prendre la fin de ce passage, si tu veux bien la diapo suivante. Naaman se retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Donc il est guéri. Hein. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, et il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon, pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Et Élisée lui dit, va en paix. Verset 15, le témoignage de Naaman commence bien. Hein. Il reconnaît la grandeur de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Nous venons à Dieu, reconnaître sa grandeur. Et pourtant, à la fin du verset 15, il va proposer un présent à Élisée. Que celui-ci d'ailleurs fait bien de refuser, hein, malgré l'insistance de Naaman. Le salut est par grâce, et nous ne pouvons pas l'acheter, même avec de l'argent,
de l'or, je sais pas, tout ce qu'il avait, toutes ses richesses. Alors, une petite image pour illustrer cela, personnel, un petit témoignage personnel. Je commencerai par une question. Est-ce que vous êtes capable, quand vous êtes invité chez quelqu'un, de venir sans rien apporter? Point d'interrogation. Ou alors, vous sentez-vous obligé de le faire parce qu'au fond, une voix vous dit, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je suis invité, je viens sans un bouquet de fleurs ou sans des chocolats. À titre personnel, mais cela n'engage que moi, c'est pas parole d'évangile, juste un exemple personnel, j'aime bien quand je suis invité chez quelqu'un ne rien emmener. Alors, vous pouvez penser que je suis radin, vous avez le droit. En tout cas, j'aime bien aussi expliquer pourquoi je le fais. J'aime bien qu'on me pose la question, mais pourquoi t'emmènes rien? Ou j'explique, sans qu'on me le demande. Quand les gens ils viennent chez toi, t'aimes bien qu'ils aient tout, sans rien apporter. Oui, j'aime bien aussi qu'ils viennent sans rien, c'est vrai. Je crois en la grâce. Et pour moi, une invitation, alors c'est mon opinion, je ne dis pas que j'ai raison à 100%, mais c'est mon opinion, une invitation est une grâce. Et donc, si j'amènerais quelqu'un à la personne qui m'invite, eh bien, j'aurais l'impression quelque part d'acheter cette invitation, de payer en retour cette invitation. Alors, cette attitude, elle est un peu bizarre, mais en tout cas, elle me donne parfois l'occasion de témoigner de la grâce de Dieu, parce que souvent, j'essaie de m'expliquer sur cela, et voilà, de témoigner de la grâce de Dieu. Je ne peux pas acheter mon salut, je ne peux pas acheter l'invitation, je suis reconnaissant de m'avoir invité. Hein. Et j'essaierai, par mon comportement, d'avoir un bon invité, mais je préfère prendre l'invitation comme une grâce. Verset 17, je trouve ce verset très intéressant, verset 17. Naaman ne se contente pas d'être guéri de sa lèpre. Il aurait pu dire, ok, je suis guéri, maintenant je rentre chez moi, tant mieux, ouf, je vais retourner à ma petite vie. Il veut désormais ne louer que l'Éternel. Cette guérison a changé quelque chose dans son cœur. Il aurait pu dire, je vais continuer de vivre comme avant. Mais ce n'est pas seulement son enveloppe extérieure, sa peau qui a été touchée et guérie. C'est son cœur qui a été touché. Guéri. Une fois touché par Dieu, nous ne pouvons pas vivre comme avant. On ne peut pas dire à Dieu, ok pour le salut, merci au fait. Je ne passerai pas l'éternité en enfer, je serai près de toi, merci. Mais maintenant, tu me laisses tranquille. Je vais vivre comme je veux. Je suis sauvé, mais je vais vivre comme je veux. Maintenant, c'est ma vie. C'est d'ailleurs cela la définition de l'orgueil. L'indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est ça l'orgueil. En premier lieu. Gérer sa vie comme je veux sans Dieu. Dieu va aller plus loin dans ta vie, il va aller plus loin dans ma vie. Il va aller plus loin que simplement nous sauver de l'enfer, c'est ce qu'on appelle la justification. Il veut nous guérir. Il veut nous guérir de notre nature pécheresse qui est toujours présente. Ça s'appelle la sanctification. Ne croyez pas qu'en devenant chrétien, vous êtes devenu meilleur. Votre nature pécheresse mauvaise, elle est toujours là. Et Dieu veut nous en guérir. Si tu as mis ta confiance en Dieu, tu es certes sauvé de la mort éternelle. Tu ne seras plus jamais séparé avec Dieu, et c'est irréversible. Mais tu as toujours cette vieille nature en toi, je l'ai toujours, et elle te pousse à pécher. Et donc tu es toujours malade. Et je suis toujours malade. Et je dois continuer de prendre un traitement. Et ce traitement, il consiste à bloquer cette vieille nature, à l'empêcher de s'exprimer. On doit prendre des bêta-bloquants pour bloquer cette nature de bêta qu'on a en nous, et qui nous empêche de faire la volonté de Dieu. Ainsi, je préfère comparer le péché au sida plutôt qu'à la lèpre. Moi, c'est mon image personnelle. Je préfère dire que le péché, c'est comme la lèpre, c'est comme le sida. Ça veut dire que nous sommes tous séropositifs par notre vieille nature qui est toujours là, mais nous devons prendre notre trithérapie. Alors, j'ai regardé sur Internet, pour guérir du sida, il y a une trithérapie, une combinaison de 3 médicaments. Eh bien, notre trithérapie à nous, c'est l'œuvre des 3 personnes de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est notre trithérapie. Et notre trithérapie, elle empêche notre séropositivité d'évoluer en sida. C'est ça la trithérapie. On empêche la séropositivité, c'est dur à dire, d'évoluer en sida. On est toujours séropositif, mais le sida ne s'exprime pas. C'est-à-dire que le système immunitaire ne s'effondre pas. C'est quoi, en termes spirituels, l'effondrement du système immunitaire? C'est quand ma vieille nature prend le dessus sur ma nouvelle nature et que je laisse cette vieille nature s'exprimer. C'est un effondrement. Et là, le Seigneur nous repose la question, veux-tu être guéri? Vous vous rappelez la question de tout à l'heure, veux-tu être guéri? Mais cette fois-ci, c'est pas veux-tu être sauvé et passer l'éternité avec moi, c'est veux-tu progresser dans la sainteté? Veux-tu me laisser te changer? Veux-tu progresser dans la sanctification? Veux-tu me laisser le contrôle de ta vie? 1 Thessaloniciens 4, verset 3 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est pas le tout de dire Jésus est mon sauveur. Jésus veut être le Seigneur. Jésus ne peut pas être juste le sauveur, il doit être sauveur et Seigneur. Et s'il n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Nous devons lui confier toute notre vie. Il veut continuer à changer notre cœur. Verset 18, je finirai par là, c'est un verset qui est aussi intéressant. Remarquez qu'il y a cet acte de se prosterner dans un temple idolâtre.
Alors, est-ce un péché? Est-ce pas un péché? Question De se piège. prosterner devant la temple. Dans un temple, devant une idole, c'est un péché. En théorie, oui, si le cœur adhère à cette démarche. Mais ici, le cœur de Naaman n'adhère plus à cette démarche. Il ne le fait pas parce qu'il adore Rimmon, il le fait par contrainte. Et il va demander à Dieu de lui pardonner, parce qu'il sait que Dieu voit dans son cœur, il sait qu'il voit sa motivation. Et donc, le Seigneur va lui dire, par l'intermédiaire d'Élisée, va en paix. Va en paix, parce que le Seigneur le regarde au cœur, il regarde à notre motivation. Son cœur n'adhère plus à l'idolâtrie. Paul fera un petit peu le même genre de raisonnement quand il parlera des viandes consacrées aux idoles, dans 1 Corinthiens verset 8. Ce qui compte, c'est la motivation dans le cœur. C'est pourquoi je fais les choses. C'est là qu'est la racine du péché. Le cœur du problème, c'est le problème du cœur. La religion se focalise sur les actes extérieurs, mais la vraie relation avec Dieu est une histoire de cœur et de motivation. Voilà, je conclue donc avec ce verset, va en paix. C'est ce que je te souhaite ce matin, c'est ce que je me souhaite. J'espère que ce matin tu pourras dire la même chose. Je suis en paix. Je suis en paix avec Dieu. Je suis sauvé par la foi, non par mes œuvres. Mais je veux demander au Seigneur de continuer son œuvre de guérison, afin que je puisse lui ressembler de plus en plus. C'est ce que Dieu veut faire de moi. Il veut que je lui ressemble de plus en plus. Jusqu'au jour où je serai semblable à lui. Et il y a une bonne nouvelle. Un jour on sera complètement guéri. Un jour cette vieille nature pécheresse sera enlevée pour toujours. Un jour nous serons dans sa présence, semblables à lui. Libérés définitivement du péché. Quelle espérance! Alors je vous propose de prier pour conclure. Merci Seigneur pour cette histoire de Naaman, où tu montres que même l'homme le plus orgueilleux, dont je fais partie, vient peut-être amené à toi, Seigneur, peut-être amené à la grâce. Tu as le seul moyen de salut que tu as décrété, la mort du Seigneur Jésus sur la croix, Seigneur. Et je veux croire personnellement que tu es mort pour moi, Seigneur Jésus, que tu es mort pour chacun de mes frères et sœurs présents ici ce matin. Aide-moi, Seigneur, aide-nous à nous approcher de toi sur la base de cette grâce, Seigneur. Merci que cette grâce est suffisante, elle est pleinement suffisante. Elle est capable d'effacer tous nos péchés, passés, présents et futurs. Elle est capable de nous donner une vie nouvelle, Seigneur, un cœur nouveau. Je te remercie aussi de ce que tu fais dans la vie de mes frères et sœurs. Je demande de les bénir, qu'ils peuvent aussi progresser dans cette sanctification, cette ressemblance avec toi, qu'elle puisse être de plus en plus réelle, cette ressemblance. Je te prie aussi pour moi, Seigneur, de continuer à guérir mon cœur, à guérir les domaines qui ont besoin de guérison. Seigneur, aussi à nous aider à être des poteaux indicateurs, comme cette jeune fille, comme ses serviteurs. Aide-nous aussi à être utiles dans tes mains, Seigneur, à pointer vers toi, pas vers notre propre personne, mais vers toi. Utilise-nous, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Alors je crois qu'il y a un échange.